J'ai honte. Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la fanpage de Radio Jam entre parenthèses officielle. Vous l'avez deviné, vous l'avez compris, nous sommes en compagnie de l'accompagnateur officiel de Miss Côte d'Ivoire, mais également top modèle, mannequin. Bref, il va nous en dire plus. Il s'appelle Tony Santana. Bonjour. Bonjour. J'ai omis le Wilfried. Donc Wilfried, Tony Santana. On est bon? Ça va bien? Voilà, donc on va inviter les internautes à te poser des questions une dizaine de minutes. Mais avant, comme le démarrage est assez lent, on va permettre à Barbarita, journaliste, de te poser ces questions. Bonjour Tony. Bonjour Barbarita. On va commencer par l'une de tes multiples fonctions entre griffes. Tu es l'auteur de la page Billy, suivie par des milliers de personnes. Oui. Comment t'es venue l'idée de ce projet? Alors, c'est venu de manière assez banale, hein. J'étais chez moi en train d'essayer plein de filtres sur une application. Et je suis tombé sur ce filtre que j'ai trouvé qui me ressemblait un peu. Oui, à cause de... Après, moi, j'aime tout ce qui change la voix, des trucs du genre comme ça. Et j'ai dit, mais pourquoi pas profiter de cette occasion pour en faire une page et puis faire rigoler tout le monde, déstresser surtout. Voilà. À la base, tu n'avais pas fait de page. Tu faisais ça sur ton profil. Oui, sur mon compte personnel. Et puis après, quand j'ai créé la page, j'ai créé la page entre 1h et 2h du matin. Et jusqu'au lendemain, à 10h, 11h, j'étais déjà à 500 followers, 1000 followers même déjà. Ah bon. Justement, comment tu fais pour maintenir cette réactivité entre toi et tes fans? C'est simple, faut toujours poster, faut garder une certaine équilibre, voilà quoi. Et moi je poste, je m'amuse, je me dis pas en fait que c'est un truc qu'on ne sait jamais qui pourrait me rapporter quelque chose. Moi je le fais pour le fun, donc je me dis les gens en ont besoin et moi aussi, donc on s'amuse quoi. Je m'amuse surtout. Voilà. Et est-ce que c'est très lucratif? Est-ce que tu gagnes l'argent, dis donc? Je dirais rien pour le moment. Non, mais est-ce qu'il y a des marques qui t'ont déjà approché concernant Billy? Oui, deux quand même. Deux marques, oui. D'accord. De la téléphonie? Je dirais rien. Pourquoi? C'est mon petit secret. Mais nous, les paparazzi sont les secrets même qu'on aime. Donc tu t'appelles Barbara. Ouais, tu t'appelles Larissa. D'accord, on te sait également acteur. Quelle est ta dernière apparition? Attends, avant que tu ne continues, tu sais, Tony, tu peux partager le direct sur ton profil. D'accord. Comme ça, tes fans pourront eux aussi poser des questions. Bon, tes amis, ta famille, ça dépend de comment tu les appelles. Oui. Voilà. Non, je peux faire ça pour toi si tu me permets, ou tu donnes à Crush. D'accord. Crush Tata. Crush Tata. Alors, il y a Désiré Kofi sur Facebook qui demande t'es de quelle ethnie. Alors, je pose comment il a posé la question. Il est de quelle ethnie, ce beau mec? Et c'est un garçon qui le dit. Ok. Alors, je sais pas si je dois parler d'ethnie, mais bon, mon père est portugais béninois. Enfin, mon père était portugais béninois et ma mère est ivoirienne, burkinabé, guinéenne. D'accord. Et ivoirien, t'es quelle ethnie? Baoulé Malinké. Chic frère. Vas-y. Il a déjà fini de partager? On demande si tu as fini de partager sur Oui, j'ai partagé. Voilà, ta soeur, elle est béninoise aussi. Salut mon Mais je comprends rien. Alors, je parlais à l'instant de ton autre métier là, oui. Dans le cinéma. Je demandais quelle est ta dernière apparition? Ma dernière apparition, c'est pour l'interprète 2. J'ai joué un petit rôle. Bon, enfin, il n'y a pas de petit rôle dans le cinéma, mais bon, j'ai eu un rôle où je faisais chier un pote en fait qui prétendait être beau alors qu'il n'était pas. Donc voilà, c'est ma dernière apparition. Après, il y a quelques projets en préparation. Lesquels? Et c'est pour très bientôt. Et l'interprète de finalement, il sort quand? J'ai pas de date. Ouais, moi j'ai tourné. On y dit top secret encore pour les prochaines. Mais pourquoi tu dis mon genre, moi il peut serrer son cou? Mais après c'est pas lui le réel aussi, donc peut-être qu'il peut pas livrer. Oui. Alors Désiré Kofi dit les baoulés ont toujours été beaux. Super mon frère. Toi t'es bizarre hein Désiré. Alors, il y a Michael Ungora, un autre baoulé je suppose qui se signale sur la fanpage. Il demande tu as quel âge? J'aurai 30 ans le 7 septembre. Non. Si. D'accord. Okay. Pourquoi? On dirait pas? Ouais. Tu me donnais combien toi? Peut-être 27. Ça arrive. Ouais. D'accord. On a tendance à confondre top modèle et mannequin.
pour toi qui es top modèle à la base, selon toi, quelle est la différence entre les deux? Instruis-nous. Ah, cette question. Parce que nous, on ne sait pas, on était en train de discuter sur ça tout à l'heure. Vous étiez en train de dire quoi? On était en train de dire que mannequin, c'est la personne qui défile et top modèle, peut-être celui qui pose. Qui pose et qui défile. Ah, d'accord. On était bien aussi. Hein. D'accord, donc toi, tu cumules les deux. Oui. Tu poses et tu défiles. Oui. Non, en fait, au lieu de dire mannequin, on dit modèle. top. Parce on que dit modèle top et mannequin, modèle en c'est même pareil. temps. Ok. Voilà, c'est juste top, tu arrives à faire les deux. Vas-y, Marie. D'accord, donc top modèle à la base, par la suite influenceur, Oui. et maintenant photographe, acteur, tous ces 4 fonctions. Comment tu fais pour cumuler tout ça? J'ai été à, je dirais, une soirée qu'on appelait Légende, où il y a une demoiselle qui m'a posé la même question. J'ai dit, moi, je suis le type de gars à ne pas dormir, en fait. Je ne dors pas parce que je suis tout le temps en train de chercher une nouvelle chose à faire, en fait. Et j'arrive à gérer parce que j'établis bien évidemment un programme. Et si tout tombe le même jour, je ne fais rien. Ah ouais? Oui. Je ne fais rien et j'essaie de dispatcher. Parce que je ne peux pas faire tout le même jour en même temps. C'est pour ça, hier, quand vous m'avez contacté, j'ai dit que j'avais un tournage, donc j'allais essayer de voir. Et puis, il est venu il est tombé qu'il n'y aurait pas de tournage aujourd'hui. Donc, bien évidemment, je fais un programme, j'essaie de m'organiser pour mieux bosser. Alors, il y a Cablan, Joël, Emma, Akessé qui livre un dos sur pas toi. lui. Pas Pourquoi lui. tu as arrêté de jouer au football? Pourtant, tu étais très bon. On t'appelait The Faz ou The Face. Ouais. En fait, lui, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est un gars, en fait, que quand on s'est rencontrés quand on était en première au lycée. Et on est resté potes, même frères jusqu'aujourd'hui, parce qu'après, ma mère le connaît, ma mère l'a adopté et tout. Alors, j'ai arrêté de jouer au foot parce que j'ai eu une grave blessure en 2015 qui a failli me coûter, en fait, ma carrière de mannequin, en fait. Donc, j'ai reçu un tacle au niveau du genou et j'ai eu une déchirure de ligament. Wow. Alors que c'était juste pour s'amuser, il n'y avait pas de coupe et tout. Donc, j'ai essayé après de jouer et mon genou n'arrêtait pas de se déboîter. Oh là. Donc, je me suis dit, en fait, le football, c'est pas ce qui me rapporte, donc vaut mieux arrêter. Comment? Vas-y, Je demande. demandais si tu envisageais de faire carrière dans le foot. Avant la oui, blessure, quand on était en plus fait. jeune, bien, on se disait, ouais, on pouvait jouer. Puis après, il y a un monsieur qui a contacté ma mère, qui a dit qu'en fait, j'ai vu votre fils en train de jouer et tout, il s'est débrouillé pas mal, pourquoi ne pas le mettre dans un club où il sera formé. Puis ma mère a pété un câble. Elle lui a dit, en fait, j'ai payé ses études, c'est pour qu'il devienne, voilà, comme toutes les mamans et enfin tous les parents. Et après, voilà quoi, tout s'est arrêté là. On a Jocelyne Go qui demande si t'es mariée. Je ne suis pas marié, je suis en couple. Avec. Moni, avec? Oui, donc vas-y pour ta question. En couple avec? Parce que c'est un sujet sérieux pour moi. Oui, il y a Babarita qui a posé une question. Pardon? En Avec. couple avec? C'est privé. Dans le domaine du mannequinat ou quelqu'un qui a rien à voir avec le domaine. Rien à voir. Non, il est amoureux, regarde comment il sourit. Non. Il était tété. Qui il a... Amara a dit quoi, bébé Folita? C'est beau l'amour. Amara a dit quoi, bébé Folita? C'est qui ça? C'est qui bébé Folita? Non, cherche pas à la connaître. Va sur Snap, ouais. Tu vas voir Ah. c'est qui bébé Folita. Tu vas Ok. la connaître. C'est Alors, c'est un Jocelyne milieu revient. un peu flou pour moi. Jocelyne revient. Elle demande en couple avec une fille. Bah, bien évidemment. Parce que, en fait, avec toi, comme on ne sait jamais. On sait jamais, on demande. Non mais quelle question. Et alors, donc, il y a quelqu'un qui demandait, je vois plus, mais qui demandait si le métier. Pourquoi il aime les beaux flottaux de la colombe? Ah, c'est légendaire. En tout cas, pour tous ceux qui ont eu à fréquenter cette école, mange ça jusqu'aujourd'hui et moi je continue d'en manger. J'ai quitté la Colombe depuis 2007. Mais quand j'ai du temps, je pars récupérer les galettes, quoi. Je peux pas m'en passer. Lui-même, il continue de manger ça. Junior Rosseni Alioun sur Facebook demande si le domaine dans lequel tu exerces est rentable. Tout dépend du sérieux qu'on apporte à ce travail, en fait. Après, moi je me suis lancé, je passe en professionnel en 2014. En 2000, dans la même année, j'ai été élu meilleur mannequin. J'ai eu plein de contrats publicitaires et tout. Et je me suis pas dit, ouais, je suis une star ou, oui, comme je suis élu meilleur mannequin, du coup, je vais me permettre de faire ce que je veux. Je suis resté concentré. J'ai gardé une certaine constance afin de pouvoir, bien évidemment, rentabiliser.
Je suis devenu mannequin, c'est pas pour déjà avoir des points, il y a d'autres qui le font. Mais moi, je suis venu parce qu'en fait, j'ai des projets. Et je suis en train de réaliser ces projets-là. Voilà. Tu as eu un prix aux Awards du mannequinat cette Oui, année. j'ai eu même 2 prix. Ouais. J'ai, enfin, en gros 3. Puisque Qui sont mannequins le plus rentables? il y a eu le premier prix l'année d'avant, qui était meilleur mannequin junior. Puis après, j'ai eu le meilleur mannequin le plus rentable et le meilleur mannequin le plus influent. Ouais. Alors, on dit, Désiré Kofi dit, j'espère que tu n'abuses pas de ta beauté. Abuser de ma beauté? Non, du tout. Genre, tu alignes. Non, j'ai mieux à faire. Mon cou. Ça va aller. Oui, Babarita continue. Oh, non, on a une question, pardon, désolé, sur Facebook de Positif. Kadema Zalé qui dit comment faire pour devenir comme lui. En gros, comment faire pour être comme toi. Il faut d'abord intégrer une agence, rester concentré et puis travailler, c'est tout. Il y a Chen qui est là. Non, pas lui. Pourquoi tu n'as pas pris le monsieur sur le chameau en photo? En fait, j'ai été un peu choqué. Oh, non, faut nous mettre dans le contexte, nous qui ne savons pas. Le truc, c'est que comme je vous ai dit, je suis aussi photographe et Sean et moi, on bosse sur un projet qu'on appelle Abidjan. Abidjan, c'est le fait de mettre en exergue des personnes qu'on voit comme ça sans pour autant prêter attention. Et une fois qu'on a des photos, on lit ces photos-là à des textes. Et lui, en fait, c'est lui qui écrit très souvent. Moi, j'écris très peu. Et Il écrit beaucoup. Hein. Il écrit beaucoup, oui. Et il écrit très bien. Donc, si vous partez sur Instagram, vous verrez Abidjan, A-B-I-D, apostrophe Jean. Et c'est de la photographie, c'est de l'iPhonographie, en fait. On utilise nos téléphones portables pour faire de la photo. Mais tout en gardant une certaine qualité, quoi. Donc, ce matin, j'ai vu un monsieur sur un chameau. Ça pouvait donner quelque chose, mais j'ai été plutôt choqué. Enfin, je suis pas resté concentré. Et donc, il m'a demandé si j'ai pris le monsieur en photo et je lui ai dit non. Alors, il y a Solène qui dit de te dire qu'elle te salue. Solène Conan. Ah oui, je la salue aussi. D'accord. Tu la connais? Oui, je la connais. Et le gars, il dit qu'il est en couple. tu veux faire la jalousie. Alors, Nafissa Koné qui demande qu'est-ce qui t'a encouragé à faire de la photographie? Ce qui m'a encouragé à faire de la photographie, c'est de vouloir partager ce que je vois. C'est de vouloir partager ce que je sais. C'est de surtout, en fait, partager mon univers, mes émotions à moi. Voilà. Ah, t'as beaucoup de cœur sur le live, hein? Mon Dieu. Babarita, vas-y, s'il te plaît. Après, il y a des encouragements, donc je préfère donner priorité aux questions après. Oui. Donc, justement, pour parler de photographie, comment tu vis cette nouvelle aventure? Ah, je la vis très bien. Je m'amuse, je m'éclate. Il y a personne pour me dire, vas-y, fais ça ou fais ça. Tu avais voyagé récemment? Oui, j'ai été à Dakar pour le Dakar, en fait. Donc, je m'éclate, en fait. Je fais ce que je veux. Je fais tout au feeling. Après, bien évidemment, il y a des clients pour qui je bosse. Et je suis obligé de me fier à leurs exigences et tout. Donc, voilà. Et si Tony devrait faire un choix radical, justement, il y a Nafissa Koné qui posait la même question. Entre ces 4 fonctions. Entre ces 4 fonctions. Entre influenceur, top modèle, photographe et acteur. D'abord, déjà, influenceur, c'est un style de vie. Hein. C'est pas... c'est clair que oui, ça devient un métier, mais bon, c'est un style de vie. Donc, même si je suis photographe, je peux continuer d'être influenceur. Mais... Ce choix est difficile. Je ne ferai pas de choix. Je vais continuer. On a Momo Twizy Fofana qui dit perso, pourquoi tu n'exploites pas l'Europe ou les États-Unis? T'as tout pour toi et moi je souhaite que tu le fasses. Oui, ce serait bien d'y aller, mais ça n'a jamais été mon rêve d'aller prospérer en Europe ou aux États-Unis parce qu'en fait, on a trop de talent à exploiter ici. En fait, on a vraiment trop à donner ici. Là-bas, ils ont déjà tout. Pourquoi ne pas utiliser ce qu'on a de fort pour agrandir et développer notre pays? Ça n'a jamais été mon rêve d'être mannequin aux États-Unis ou en Italie et tout, puisque ici il y a beaucoup de potentiel. Pourquoi ne pas apporter son expérience aux nouveaux qui viennent et afin qu'ils puissent être à la hauteur de ces autres pays-là. Alors ton frère Baoulé revient, Désiré Kofi. Quels sont les critères? Ouais, parce qu'il est en train de clamer fort. Baoulé, vive les Baoulés. Donc Désiré Kofi qui dit quels sont les critères pour accéder à ta profession? J'en fais plusieurs. Hein. Il parle de quelle? Sûrement celle de mannequin, je sais pas. Bah, faut déjà avoir la taille requise, qui est de 2,80 m pour un homme. Minimum, en fait. Et
Après, tout dépend de si l'argent veut te prendre. Si tu as quelque chose qui accroche, cet argent te prendra. Maintenant, si tu n'en as pas... Question existentielle. Tony, tu sais jouer aux jeux vidéo? C'est un message de Paul-Henri Dassus Orega. Mais lui, il sait. Oui, je joue à tout. Comme il y a un autre ami à lui, Mehdi Alami, qui m'a sorti que je suis un joueur hybride. Parce que je joue à tout, oui. Je joue. Vas-y. Alors, Tony, quels sont tes projets? Aïe, mais pourquoi quand je vais poser une question, il fait ce visage-là? Écoute, allez. Quels sont tes projets à long et à court terme? Mais pourquoi tu veux forcément que je te dévoile mes petits secrets? Mais oui, parce que... Bon, après, moi, comme je dis, j'aime surprendre en fait. J'aime pas, comme pour la photographie, j'ai surpris tout le monde. Personne ne savait, je publiais des photos. Personne, c'est The Ghost. Donc je postais les photos, personne ne savait en fait que c'était moi en fait qui postais les photos. Donc je suis désolé, mais je vais devoir vous surprendre. Désolé. Il y a Shane Chris William qui demande. Putain. Tony, est-ce que tu sais faire jeu des reins? Il a une vidéo de moi là. Non, on aimerait bien. Non, il peut pas faire ça. Il sait qu'il peut pas faire ça. S'il te plaît. Non, pas pitié. Alors mes projets à long terme. On revient à la question. Mes projets à long terme. J'aime surprendre. Je vais vous surprendre. Je peux pas en parler. Bon, à court terme. À court terme. Je sais pas. Alors Mansour Amir, pareil, il dit je veux être mannequin comme toi aussi. Quel conseil me donnes-tu? C'est dans un premier temps. À chaque fois que je dis de travailler, on dit que non, je vais pas livrer mon secret. Mon seul secret, c'est que j'ai bossé. J'ai bossé, j'ai fait des sacrifices, je me suis concentré. Donc, s'il veut devenir mannequin comme moi, je préfère pas qu'il devienne comme moi. Je préfère qu'il fasse mieux que moi. Ah, c'est bien, ça c'est un beau conseil. Il y a quelqu'un qui démontre vraiment les jeux de reins positifs qu'à demain allez. Vas-y, fais le jeu de reins. Donc je pense que tu vas faire le jeu de reins en fin de live. Mais on dit Tony, il faut faire ton cri de guerre en direct. Un cri de guerre. C'est un message de Paul-Henri Dassus au gars. Non, je ferai pas. Pour lui seulement, je ferai pas. Non. Faut qu'il arrête. Il veut vraiment t'attacher. Il dit que tu dors pas la nuit. C'est vrai que je dors pas. D'où le jeu de rein. Oh non, ça n'a rien à voir. Non. Faut pas qu'on oublie. Non, lui, c'est de quoi il parle. Non, c'est clair que je dors pas parce que, comme je disais, moi, j'arrête pas de chercher en fait. Je finis pas d'apprendre donc j'apprends. Ouais, apparemment, tu as touché aussi au basket. Oui, j'ai joué au basket. Et est-ce que tu y joues toujours? Non, je peux plus jouer. Ah. Je peux plus jouer à cause de mon épaule. Elisabeth Assouan, il dit qu'il a une copine, il est en couple. Demande si tu as une go fixe. Aïe, il y a go cellulaire aussi. Il y a Achabi Ramziat qui demande est-ce que tu chantes aussi. Donc après le jeu de rein, il faut chanter. Mais moi j'aimerais revenir un peu, Babarita, si tu me le permets bien entendu, aux coulisses de Miss Côte d'Ivoire. Oui. Parce que plein de gens te voient. Tu as même fait un post où tu as dit je suis en train d'attraper les Miss et puis vous m'appelez, on comprend pas. Mais pourquoi tu avais ton téléphone dans ta poche déjà? Parce que j'arrive pas à m'en séparer. Ah d'accord, c'est le truc influenceur. Ouais, sûrement, parce qu'après, je sais pas si j'ai le droit de dire le nom des marques. Des marques ici. Mike en a fait, donc... non, d'accord. Lui, c'est le DGA. Alors, oui, parce que ce jour-là, je faisais en même temps, je communiquais en fait sur la marque qui nous a engagés pour qui je suis ambassadeur. Ah, d'accord, la bière. Oui, donc... je pouvais pas m'en séparer, donc je me suis dit que mon costume était assez bien, donc je pouvais camoufler. Et puis je suis sur le podium et puis mon téléphone vibre, je recevais des coups de fil. Mais c'est des numéros que je connaissais pas parce que je me dis des personnes qui me connaissent ne feront pas. Ouais. Alors comment ça se passe déjà à Miss Côte d'Ivoire pour accompagner les Miss et tout? Comment faut nous livrer un peu les secrets, tu vois? Les petits secrets. Alors il y a pas grand secret. C'est si tu viens vendredi, non? Oh, tu as quel problème? Donc en fait dans les coulisses, comme je disais, c'est une ambiance chaude. Vous voyez tout le monde en mouvement. Arrête de penser. Arrête ça. Donc en fait c'est une ambiance chaude. Tout le monde part à gauche, à droite, des coiffeuses, des maquilleuses et tout. Si après on disait ambiance choc. Bon. Il a bien le mot chaud. Parce que c'est tout le monde en mouvement. Donc nous à la base nous sommes sur le stand de la marque. On accueille les gens et tout, et puis après on nous demande de monter quand on est proche en fait quand il y a le Titanic qui finit. Puis les filles on nous départage un peu. Enfin cette année ils nous ont mis d'un même côté, sinon l'année dernière il y avait un autre côté et l'autre ailleurs. Donc
on les accompagne, mais après, c'est pas que les accompagner. On essaie de leur apporter en fait une aide psychologique, essayer de les faire rigoler et tout. Donc, il y a d'autres qui stressent énormément, qui sont même nerveuses. Bon, bien évidemment, elles sont nerveuses, donc on essaie de les détendre, comme la Miss Swift Atem, qui avait du mal à monter les marches. Et même quand elle marchait, je lui disais de prendre son temps. Qu'elle a tout son temps, il ne faudrait pas qu'elle se précipite, sinon elle est monstre en bas. Donc voilà, c'est un peu ça ce qui se passe dans les loges. Après, est-ce que, je sais pas, on dit d'habitude que quand toi tu attrapes une fille, une candidate, c'est elle qui va être la Miss. Ah ouais? Parce que oui, je sais, en tout cas je ne sais pas, mais quand Fatem est sorti à tes bras, les gens crient ah c'est elle qui va gagner. Ah ouais, hein? Parce que tu sais pas, tu es une étoile ou tu as un babadi spécial. Ouais, parce que la plupart des Miss que tu attrapes, elles deviennent Miss. Ou dans le quintet. Ou dans le quintet. Dans le En quintet, même non. temps. C'est un coup de chance. Tu jettes un peu de ta fraîcheur sur elle. Je sais pas. Hein. Moni, après, il a un côté béninois. Ouais, arrête, quand il y a un non, côté non. béninois, le Mais je Zombedo. suis jamais allé. Hein. Il y a Yad Sista qui demande à quand ton premier album. Mon premier album. En plus, ils sont super bien. Merci, mais bon, je ne sais pas, ça fait pas partie de mes projets là tout de suite, donc Une cinquième corde à ton arc, bien. ouais, on sait pas. Franck-Olivier Yao, oui, c'est lui Billy. Ouais. Alors, il y a Nafissa Koné qui revient avec la chanson qui dit de chanter Seul au monde de Corneille, mais ça va être à la fin. À la fin du live. Donc, à la fin du live, on doit avoir le jeu de rein. Oh non, mais je vais pas chanter ça, c'est une chanson un peu triste, donc. Tu vas chanter la chanson que Il y tu a veux. Chen qui dit que tu mets une bague là. On dit c'est sympa. C'est laquelle? Il y a aucun problème. Non, je l'ai pas porté aujourd'hui, c'est une bague rouge en fait. Ah. Et cette bague en fait, les gens trouvent toujours quelque chose à dire en fait. Sean, il faut que tu viennes vendredi aussi. Hein. C'est Parce que une toi, bague. on dirait que tu as le vrai dossier. Mais je l'avais même pas porté le jour de Miss Côte d'Ivoire. Je Non, c'est l'avais vrai, même peut-être pas que tu l'avais dans ta poche, on sait Non, pas. même pas, je l'avais pas porté même. Il y a Costa qui avait posé une question en direct concernant des anecdotes de Miss Côte d'Ivoire. Peut-être qu'elles ont leur agnagna, peut-être qu'elles déchirent leur robe, peut-être que. T'en as pas une comme ça? Non. Hmm. Non. Déchirer les robes pendant. Oui. Oui, c'est ce que je disais pour Swift Fatem, mais il y a une autre candidate aussi qui a eu ce problème, pardon. Que tu as attrapé qui a déchiré sa robe? Bah, pas vraiment, c'est juste un petit truc. Mais Ça fait elle avait du mal, ça pouvait la faire tomber, quoi. Est-ce que c'est toi qui as attrapé Saïd la gourde Saïd? Je me rappelle même pas de sa tête. C'est numéro 14? Je sais même plus. Tu sais plus. Toi, en fait, tu ne fais que les attraper, le numéro et tout, tu retiens pas. Non, je Peut-être retiens c'est pas quand le c'est la numéro. Miss, tu sais. C'est, ouais. Ah, ok. On dit la bague là doit venir vendredi. Chen. D'après On dit tu as trop porté, c'est passé dans ton sang. Oh, Ma Marita, si tu as d'autres questions. Non. On en a plus. Alors, on a plein de d'encouragement merci beaucoup. par rapport à ce que tu fais. Donc, comme tu connais la page Facebook, tu vas aller après regarder un peu comment les gens parlent de Y a toi. même pas de souci. Voilà, il y a Franck-Olivier Yao qui dit j'adore Billy. Et Merci beaucoup. Magny Denis Kadjo, salut, quel conseil peux-tu nous donner, nous qui voulons nous lancer dans la photographie? C'est d'avoir un objectif précis. C'est d'avoir un objectif précis de la photographie. Faudrait pas faire de la photographie parce qu'il faut le faire. Il faut pouvoir raconter une histoire. Il faut pouvoir raconter une histoire en fait. Il faut pouvoir partager son univers et tout. Voilà. C'est la première fois qu'on arrive à plus de 20 minutes avec un invité. En Ah ouais. principe, on a 10 minutes à faire. Ah, ça. Mais on est arrivé. Mais bon, est-ce qu'il y a encore, c'était expéditif, on a fait genre 5 minutes. Mais voilà, donc du coup, on va clore. Parce qu'après, il y a des. La il y a- suite, il y a- vendredi. Il y a d'autres qui doivent venir. Et donc, vendredi, tu seras Oui, avec vendredi, nous. je serai là. On va te laisser dire un mot à l'endroit de toute ta famille qui te suit, là, je suppose tes amis. Ouais, Des ouais. personnes aussi qui aiment ce que tu fais, notamment le mannequinat, Billy, la chanson, et puis bien entendu un mot à l'endroit de Radio Jam. Et on n'oublie pas le jeu de rein et la chanson à la Non, fin. je vais pas faire le jeu de Si. Non, pardon, pas pitié. Pas pitié. Crachou. Alors, je tiens à remercier, à vous remercier, à remercier toutes ces personnes qui m'encouragent depuis le début dans tout ce que je fais. Donc, merci, soyez bénis et merci de continuer de m'encourager. Alors, Radio Jam, merci pour cette visibilité. Il y a pris un peu de points. Alors, merci pour pour tout ce que vous apportez, pour la bonne humeur et tout. Surtout, ne vous arrêtez pas et à vendredi. Faut saluer Divine Mon Désir parce qu'elle dit que t'es son crush aussi.
Coucou, divine mon désir. Merci pour tes messages que tu m'envoies. Je les vois, mais c'est un peu rapide. Alors, on a donné la chanson imposée. Robot. Moi, je chante pas ça. Non, c'est pas pour chanter, c'est pour danser. Allez, robot. Je dois faire quoi, danser? Danser les Mais jeux je des sais- reins dessus. Non, je sais pas danser. Allez, robot. Oh, Je sais pas danser. il faut te lever. Bon, il y a quelqu'un qui dit la chanson remplace le jeu de rein. Donc tu Ok. choisis en fait. Ok, d'accord. Donc, Oui. Mais je sais pas quoi chanter. Moi. on dit Sam Smith, Midnight Train. Tcha. C'est juste 15 secondes. Hein. Bah, du coup, maintenant, Cause I pick up the pieces. I get on the midnight train. I got my reason. Darling, I can't explain. Cause I'm in love with you. Je sais plus. Merci. Merci Merci. beaucoup et puis Merci. à vendredi. À vendredi. Bye bye. Ouais.